Et nous demandons cet pays avec le Premier ministre Désiré. Nous voulons une leçon qui trace en deux dossiers ça. Même bagarre là pour Néhémie Joseph, dans le plateau central. Nous demandons que gagner des accompagnements de l'État qui baille à tout journaliste qui est victime. Parce que les mesures couvrir conférence de presse qui est sur relais, c'est journalistes qui ont relais. Nous portons les petits marchands, les boîtes de nuit, les entreprises victimes. Je dis, si nous allons sous Delma, par exemple, à titre d'échantillonnage, ou après que ça aurait les petits marchands que nous connaissons longtemps, si nous regardons les boîtes de nuit, si nous regardons les entreprises, je dis à toute entreprise, ça yo à tête plate. Et nous demandons conseil présidentiel avec le Premier ministre désigné. Si vous voulez relancer l'économie pays, il faut qu'il y ait des décisions qui prennent à l'égard de petits marchands. Il faut qu'il y ait des décisions qui prennent à l'égard de boîtes de nuit. Parce que en deux boîtes de nuit, en pile là-dedans, c'est là, seuls nous, jeunes frères nous, il y a le travail. Et malheureusement, je dis à une situation difficile. Même bagarre pour entreprise, pour petites et moyennes entreprises. Je dis à qui a nous. Et en pile là-dedans, il y a des prêts qui montent sous la banque. Donc, il y a un moratoire qui baille, qui demande de la part de la banque pour aller, ils souffrent. Donc, pour le secteur revendicatif, il y a une compréhension par rapport à la sécurité. D'abord, là, on va parler de sécurité. La sécurité, comme l'économie, sont éléments transversaux. Parce qu'à chaque fois, moi, journaliste, a parlé de sécurité ici, il a parlé de sécurité de manière physique et immédiate. Donc, il a parlé de mon armée, etc. Sécurité, pas ça seulement. Sécurité est aussi, lorsqu'un gouvernement l'a fait corruption, c'est de l'insécurité. L'insécurité, c'est lorsqu'on gagne 25 000 agents, employés, ouvriers dans le secteur textile, là, ils ont perdu le job, et pas que personne n'est capable d'aborder ça comme problématique. Est-ce que ça, c'est pas une sécurité? L'insécurité est aussi, lorsqu'on a un paquet d'argent de sécurité, il y a des cap touché jusqu'à $800. Et combien? 8 000 gouttes. L'homme pour agent de sécurité, ou bien 8 000 gouttes comme salaire. Est-ce que sans assurance, sans complément, sans aucun accompagnement, ce n'est pas de l'insécurité, ça y est? Mais maintenant, quant à l'insécurité, on veut parler. Ça veut dire que les gens qui ont des armes qui contrôlent les autres. Le secteur revendicatif, dans ce document, il est clair. Nous demandons, et nous allons parce que nous allons gagner. Nous demandons, puisque les Nations Unies, par une résolution qui porte le numéro 6325. Et il est dit dans cette résolution, dans ce rapport, qui crée gang, disons, moun qui a des armes dans les qui qui baille aux armes, qui baille aux munitions, qui encourage et pour qui ça vous fait ça? Il y a un rapport des Nations Unies qui dit ça. Et le secteur revendicatif demande au Conseil présidentiel de transition et au Premier ministre Désiré. Si vous êtes sérieux, c'est dans le jour qui vient si vous êtes sérieux. Et que cette résolution des Nations Unies, la plus grande des institutions internationales, les constituer, et je le dis déjà, la plus grande dénonciation internationale. Donc tout le monde ça yo doit poursuivre, yo doit arrêter et yo doit payer peuple haïtien pour ça yo fait nous là. Quand à ti monsieur qui gen zam nan yo que nous considérons en quelque sorte comme des victimes parce que en pile là-dedans c'est des jeunes garçons, jeunes femmes qui étaient doués dans l'école, qui étaient dans l'université. C'est l'argent yo prend, même je fais pour ti moun lycée qui étaient doués l'école, qui étaient doués dans l'université. Yo prend yo pour des raisons politiques. Donc je dis yo détourné avenir yo. Donc on a parlé de sécurité nous-mêmes, nous pas prendre de manière partisane, mais nous prenons de manière globale. Donc pour vous remercier, pour terminer, nous remercions encore la presse parlée, écrite et télévisée. Et nous disons pour accompagner le secteur revendicatif. Donc nous allons envoyer by salle nouvelle ou by radio là, une copie de ce document, accompagné de la lettre de couverture,
qui a adressé incessamment au secteur, disons, au conseil présidentiel de transition, aux partis politiques qui composaient structure ça et au premier ministre désigné. Donc, il était que pour n'importe li pas bayo yon good. Nous avons fait le tableau et nous demandons l'État haïtien pour que yon agisse en conséquence en faveur de ses ouvriers. Dans page 7 document ça, nous faisons un constat pour les lycées et les lycéens. Et ce n'est pas sans raison où est des dons là, mon paquet et comité lycéen qui là. Moi-même qui parle avec nous là, c'est un produit du lycée, de 6e à la philo. Et moi j'ai une attention soutenue pour question ça. Jodi a, lycéens traités en parents pauvres. Il y a une volonté de la part de l'État pour écraser l'école dans le pays. C'est pour raison ça. Ou après lycéens abandonnés à eux-mêmes. Pas de rien comme infrastructure de base. Pas de dispensaire. D'ailleurs, si nous allons là, nous avons fait une petite visite dans le lycée Horacius Laventure. Qui tout près nous là, nous comprenons très bien ça m'a dit là. Et le président du comité qui là, l'a expliqué nous comment yon ti moun tombe dans salle de classe, li mouri parce que seulement pas de espace pour lui respirer. Donc par un petit dispensaire. Pendant notre pays, nous tous connaissons qui quantité l'argent qu'a gagoté. Donc le secteur revendicatif, nous portons problématique lycéens et lycéens devant l'État, devant le conseil présidentiel là, nous portons revendication lycéens avec lycéens, avec cette question des professeurs absentéistes. Nous disons non, nous ne pouvons pas continuer à traiter le pays de cette manière. Mais aussi et surtout, nous porter de l'État. Donc, les journalistes. Oui, les journalistes. Les journalistes victimes. Les journalistes qui arrêtés, bastonnés, emprisonnés. Et ça qui perd Gély, m'a parlé des gens, Jean-Marc, qui perd Gauchely, le 4 février. Donc, il y a un policier qui voit un gaz lacrymogène à sa direction et le perd Gauchely. Et nous demandons cette PA pour non seulement que y ait une enquête profonde qui mène sous question ça, et nous demandons cette PA avec le Premier ministre Désir. Nous voulons une leçon qui trace en deux dossiers ça. Même bagarre là pour Néhémie Joseph, dans le plateau central. Nous demandons que gagne des accompagnements de l'État qui baille à tout journaliste qui est victime. Parce que les obésus couvrir conférence de presse qui est sur relais, c'est journalistes qui ont relais. Nous portons les petits marchands, les boîtes de nuit, les entreprises victimes. Je dis, si nous allons sous Delma, par exemple, à titre d'échantillonnage, ou après que ça aurait les petits marchands que nous connaissons longtemps, si nous regardons les boîtes de nuit, si nous regardons les entreprises, je dis, toute entreprise, ça yo à tête plate. Et nous demandons un conseil présidentiel là, avec le Premier ministre désigné. Si on veut relancer l'économie pays, il faut qu'il y ait des décisions qui prennent à l'égard de petits marchands. Il faut qu'il y ait des décisions qui prennent à l'égard des boîtes de nuit. Parce qu'en deux boîtes de nuit, en pile là-dedans, c'est là, seuls nous, jeunes frères nous, il y a le travail. Et malheureusement, je dis à une situation difficile. Même bagarre là pour entreprise, pour petites et moyennes entreprises. Je dis à qui a nous. Et en pile là-dedans, il y a des prêts qui montent sous la banque. Donc, il y a un moratoire qui baille, qui demande de la part de la banque pour aller, ils souffrent. Donc,